Lundi 1er mars de l'an 2021, bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres du journal. Le président Patrice Talon a échangé vendredi dernier avec une délégation de l'Association nationale des producteurs de riz au Nigeria, RIFAN, conduite par Aminou Mohamed Gourniou. La rencontre a permis de poursuivre les échanges pour la dynamisation de la production du riz au Bénin. Le chef du 9e arrondissement de Cotonou, Augustin Wessinon, a communié le vendredi dernier avec les élus locaux de son ressort territorial à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux. Il a sensibilisé ses autorités à la base sur les enjeux du moment, la lutte contre la Covid-19 et l'apaisement de la période électorale. Le tableau sanitaire du Bénin relatif au Covid-19 depuis la découverte du premier cas le 16 mars 2020 a évolué en dents de scie. Ali Imourou Bachabi, secrétaire général du ministère de la Santé, au cours d'une émission ce dimanche 28 février 2021, a affirmé que le pays est dans une deuxième vague de propagation du virus. Les détails dans un instant. Bonsoir si vous nous recevez. Le président Patrice Talon a échangé vendredi dernier avec une délégation de l'Association nationale des producteurs de riz au Nigeria, RIFAN, conduite par Aminou Mohamed Gourniou. En marge de sa visite de travail le 19 janvier 2021 à Abuja, le chef de l'État Patrice Talon avait rencontré les membres de l'Association des producteurs de riz au Nigeria, RIFAN. La rencontre à Cotonou a permis de poursuivre les échanges pour la dynamisation de la production du riz au Bénin. Le Bénin, qui est à plus de 400 000 tonnes de production de riz, ambitionne d'atteindre 1 million de tonnes de riz en 2022. Pour que l'objectif soit atteint, les autorités béninoises ont décidé ensemble avec les producteurs nigériens du riz de mettre en place une coopération dynamique d'échange et de partage d'expériences et d'expertise. Le chef du 9e arrondissement de Cotonou, Augustin Wessinon, a communié le vendredi dernier avec les élus locaux de son ressort territorial à l'occasion de la cérémonie de présentation de vœux. Entouré de plusieurs personnalités politiques de la capitale économique béninoise, il a sensibilisé ses autorités à la base sur les enjeux du moment, la lutte contre la Covid-19 et l'apaisement de la période électorale lors de cette rencontre. Compte rendu, c'est Tondelarios Adjagbeno. Augustin Wessinon, chef du 9e arrondissement de Cotonou et les élus locaux des quartiers de son ressort territorial, Fifadi, Vosakpodi, Zogbo, Zogbofoué, Menontin et Kendonou se sont échangés les vœux le vendredi 26 février 2021, 2 mois environ après le début de l'année. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais, je voudrais également vous présenter mes vœux les meilleurs, de bonnes et heureuses années. Les vœux de santé, de paix, de prospérité, surtout, j'aime bien une expression, les vœux d'épanouissement personnel. À cette cérémonie de présentation de vœux en différé, les autorités à la base reçoivent une bonne nouvelle. Le règlement imminent de leur prime de 2017 à 2020 grâce à la diligence du maire Luc Setonji Atropo. Vous devez vous apprêter pour envoyer vos RIB à la session solde de la baie de Cotonou au plus grand temps le 5 mars. Et vous trouverez certainement après ça vos primes de 2017, 2018, 2019 et 2020. N'applaudissez surtout pas pour boire, mais applaudissez pour le maire Luc Setonji Atropo. Il ne parle pas beaucoup, mais il est très pragmatique. Cette décision du conseil municipal soulage les chefs quartiers et les membres de leur conseil. Impatients depuis environ 4 ans, ils remercient les premières autorités de la ville. Nous avons patienté. Nous avons failli réclamer cette
Cette rencontre, elle est arrivée. Vraiment, remercions notre CA, M. Wessino-Augustin, au nom de tous les élus locaux du 9e arrondissement. Nous faisons le tour de tous les meilleurs qui feront son bonheur, son courage, évidemment, sa détermination pour développer notre 9e arrondissement. La rencontre intervient à la veille de l'élection présidentielle, mais aussi et surtout à un moment où le peuple béninois fait face au regain des cas confirmés du Covid-19. Alors, le CA a saisi l'occasion pour sensibiliser les conseillers locaux sur les enjeux de cette période sensible. Il y a d'abord la menace du Covid-19 pour lequel nous devons prendre vraiment à bras le corps les mesures barrières et les respecter sans aucune complaisance. En cette période de veille d'élection présidentielle, chacun de nous doit avoir un comportement responsable, un comportement de tolérance, un comportement qui doit tout le temps se traduire par la culture de la paix pour que notre pays ne s'embrasse pas. Nous voulons que le 11 avril soit une date de fête pour nous tous. Le député Orden Aladatin, l'ancien maire de la ville de Cotonou, Isidore Nyolonfon et plusieurs personnalités politiques ont rehaussé de leur présence la rencontre qui se veut pérenne. La présidente de l'Association des enfants Marie du Bénin, Juliette Gbagidi, et sa suite sont allés apporter ce dimanche à Mondi Kodji, dans la commune de Savalou, leur appui à la famille de feu Ezin Gagnon en prélude aux obsèques de la vedette de Toba. Les bras chargés, la présidente Juliette Gbagidi souhaite l'organisation de funérailles dignes au roi de Toba, Hanié. Gagnon, il est mon fan. Je suis fan plutôt de Gagnon. Depuis mon jeune âge, j'aimais ce grand philosophe. Je l'ai aimé toute ma vie jusqu'à ma vieillesse aujourd'hui. Maintenant qu'il n'est plus, c'est normal que je vienne voir ses enfants et voir comment ces funérailles vont se passer. J'ai ramené à boire des bières, des caisses de bière, des caisses de sucreries, des canettes. J'ai amené des oignons, une bassine d'oignons. J'ai amené sur les doigts un whisky de 4 litres et demi. Pour la population, j'ai amené des t-shirts, 100 t-shirts à partager à la population avec l'écrit Ezin Gagnon, Dieu fondateur de Toba Hanyi. Je l'ai écrit sur ça. Et j'ai amené des casquettes, des porte-clés de Ezin Gagnon, et l'éventail, des polos gelés. Donc ça, c'est pour les enfants. Et puis, j'ai ramené beaucoup d'eau, parce que ce jour-là, la population ne doit pas manquer d'eau à boire. Donc j'ai ramené beaucoup d'eau, et avec la photo, et l'écrit Gagnon, Ezin Gagnon, Dieu fondateur de Toba Hanyi. Donc, si je vous le dis, je le dis haut et clair. Ce que les autres pensent plus bas, moi je le dis toujours plus haut. Ce qui fait de moi, de ce qu'on me traite aujourd'hui. La même paix que j'ai réclamée à la population savaloise lors du lancement d'un artiste à Savalou, pour qu'on me traite d'opposante, c'est la même paix que je réclame à la population de Savalou, de Pataba, pour qu'il n'y ait pas de désordre, pour qu'il n'y ait pas de pagaille. La bagarre, non. Je veux la paix. Parce que ce vieux mérite qu'on l'enterre dignement, afin que son âme puisse se reposer. Parce que moi, ce que je suis en train de voir,
Je sais qu'ils sont en train de chercher des petites bêtes là où il n'y en a pas, afin de pouvoir bondir sur l'occasion pour tout gâter. Mais mes vilains, mais amana nous yé, ben na les blé hein. Donc on a de on a enté na bon et dada et zé gagnant si on nous na blé et ben aider. Otado avoho mi makeno et dans des gens mi no de ni mo jiet gbagidi roton le coup dans nos beautés ron. Bon les gelali o choni. Donc on bado en a dit ta chedo fifame. En a ibo tanabu ba fanabu en a jidi da wa jijame. Pede mbio dominando rone. Les enfants de l'illustre disparu remercient leur donatrice et la rassurent de l'utilisation à bon escient des dons reçus. Suivez le porte-parole Alain Ezin au micro de cet Ondelarius à Djagbenon. Il n'y a pas un autre mot que le blanc a trouvé en dehors de merci pour pouvoir remercier. Sinon on allait utiliser ce mot. Et donc nous utilisons ce mot vulgaire de tout le monde pour lui dire un grand merci. Elle nous a surpris. Elle aimait le vieux depuis sa jeunesse dans ses animations et l'a aimé jusqu'à sa mort. C'est ce que ça explique. Elle est avec le vieux jusqu'à sa mort. Ce qui prouve que nous les enfants, plus précisément le frère Adissor, elle est derrière lui encore et ça continue. Donc c'est ce que nous comprenons par ces gestes grands de la maman ce matin. Donc nous sommes tellement émus de joie et les mots nous manquent vraiment. Elle a utilisé des thèmes tout à l'heure qu'on ne peut pas ignorer. On doit garder jusqu'à la fin des choses. Elle répète, elle dit, restez ensemble, soyez soudés pour que l'ennemi ne trouve pas place au milieu de vous. Alors, si nous marchons sur ces propos, ça veut dire nous allons gérer les choses telles qu'elle a voulu. Elle a voulu que les choses aillent dans les mains, au niveau des gens qui vont venir de part et d'autre assister à la cérémonie de l'enterrement de notre papa. Et je promets que nous les gérerons ainsi jusqu'à la fin des temps. Le message que je vais envoyer à la maman, c'est un souhait de longévité, de prospérité, de succès et de tout bonheur que je ne peux pas manquer de le dire. Bon, alors, des pédos, tous ces boulas, sinabo. Asino chi melenteon. Alors ne we bolo into e ba aje imbo imbote. Le tableau sanitaire du Bénin relatif au Covid-19 depuis la découverte du premier cas le 16 mars 2020 a évolué en dents de scie. Ali Imourou Bachabi, secrétaire général du ministère de la Santé, au cours d'une émission ce dimanche 28 février 2021, a affirmé que le pays est dans une deuxième vague de propagation du virus. Après avoir présenté la situation de la pandémie au Bénin, il appelle au respect strict des mesures barrières qui, selon lui, est la seule porte de sortie. Nous sommes à près de 6 000 cas de Covid-19 dans notre pays. Entre mars 2020, que nous avons eu le premier cas, et fin novembre 2020, nous avons enregistré à peu près 3 000 cas. De décembre 2020 à fin février 2021, nous avons enregistré encore 3 000 cas. Donc 3 000 cas en 10 mois et 3 000 cas en 3 mois et 110 décès enregistrés au niveau de nos compatriotes, informe Ali Imourou Bachabi. Le secrétaire général du ministre Benjamin Ompati invite les populations à ne pas aller de centre en centre recherchant un dépistage si les symptômes sont ressentis. Il suffit d'appeler le 136 numéro vert du call center afin d'être mieux orienté. L'école supérieure d'enseignement privé supérieur de Porto Novo
a abrité le samedi 20 février 2021 la 3e Assemblée générale élective de la Fédération nationale des étudiants des universités privées du Bénin, FENOP Bénin. Gilles Chris Dangesso a succédé à Claver à la tête de cette fédération. Carles Kitome a pris part à ces travaux. Voici son compte rendu. Un nouveau bureau exécutif a pris les rênes de la Fédération nationale des étudiants des universités privées du Bénin, FENOP Bénin. C'est à l'issue de l'Assemblée générale élective du samedi 20 février 2021 à Porto-Novo. La première mission, c'est de tout faire pour discuter autour de l'examen national, qui est une bête noire pour les universités privées, je dirais. Nous allons discuter, nous irons vers les autorités administratives, comme Madame la ministre de l'enseignement supérieur, discuter avec elle parce que c'est elle qui est à la charge de discuter avec nous sur ce point. Et nous pensons réellement qu'on aura gain de cause. Je vous le dis, le gouvernement est mieux placé pour répondre à cette question. Déjà que les examens sont organisés au niveau des universités privées seulement et non au niveau des universités publiques, il en découle qu'on nous a classés. Et on traite des étudiants qui n'ont pas le niveau. Et nous allons montrer à nos autorités que nous avions non seulement le niveau, mais que nous sommes capables de faire du bien dans le pays. Le président du bureau sortant exprime son satisfaction au terme de 2 mandats bien réussis. Donc, disons 2 mandats. Disons qu'en réalité, la Fédération nationale des étudiants des universités privées du Bénin, je suis membre fondateur de cette fédération, donc le premier président d'ailleurs de cette fédération. Et comme le conseil souvent les personnes sages, à un moment donné, quand vous constatez que vous avez fini, il faut réellement que vous permettez à d'autres personnes de pouvoir prendre place pour relever les défis que vous n'avez pas pu relever. Au terme de mon mandat, je me réjouis déjà de la création, de l'existence d'une telle fédération déjà qui représente les étudiants des universités privées auprès des différentes autorités, parce que c'est le plus important, de permettre déjà à un certain nombre d'étudiants d'être informés qu'une telle chose existe, de pouvoir déjà permettre la connaissance de cette fédération auprès des différentes autorités, qui est déjà important, et d'avoir le soutien des différents promoteurs d'établissements privés d'universités, d'établissements privés d'enseignement supérieur et des autorités étatiques à différents niveaux, parce que sans leur soutien, nous ne pouvons rien faire. Donc ça, c'est déjà le plus grand travail que nous avons eu à faire. La seconde chose, déjà, c'est que nous sommes déjà en train de nous battre pour l'enregistrement de cette fédération, ce qui n'a pas encore été fait à mon mandat. Mais je pense qu'avec le prochain bureau, cela se fera. Le chantier reste ouvert pour la défense des intérêts des étudiants du privé du Bénin. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a pris une part active à cette assemblée générale. Ses représentants ont réussi à décrocher des postes de responsabilité dans le bureau. Suivez un extrait de l'intervention de l'un de ses représentants, Matinou Abdou, à la fin des travaux. Il est au micro de Carles Kitome. C'est vrai, il fut des années où cette fédération existait, mais ça regroupait que 3 communes, c'est-à-dire les communes, notamment Cotonou, Porto-Novo et Calavi. C'est dans l'optique là, un leader a effectué une descente à Parakou chez nous pour nous en parler. Voici la raison pour laquelle nous sommes ici actuellement. Tout s'est bien passé, ça s'est bien passé dans de bonnes conditions. Et pour ce qui concerne ESAE Parakou, nous rentrons avec le poste de 2e vice-président et 2e chargé à la communication. Spiritualité dans cette édition. Comme toute localité, Agoué Adigo aussi a son histoire. Les fils et filles d'Adigo se sont rencontrés dans la journée de ce samedi 27 février pour restituer l'histoire sur l'origine même de cette ville qui est la porte d'entrée des premiers missionnaires de l'Église catholique romaine. Pour plus de précisions, je vous invite à suivre Sylvain Kwasi, un sage et natif de la localité, au micro de Jacques Maouillon d'Almeida.
nos ancêtres, notre aïeul, le fondateur de la Tigovie, Atta comme Dessou, n'est pas Kwame. Non. Kwame, c'est un nom populaire du Ghana. Les Kwame. Kwame, c'est le nom d'un prince d'Adigo. Et de plus, il est Atta, nom de la divinité. C'est le nom du Seigneur, Atta Kwame Dessou. C'est lui le fondateur d'Ané. Ce n'est pas Nessou, c'est la carte d'Ané. Mais qui l'a autorisé à rester à Ané? C'est le roi du Grand Popo. Cette plage appartient au roi du Grand Popo. Et le roi du Grand Popo, c'était quoi? À Metaoussa. Maintenant, quand le bébé, son père est venu aussi, il est parti demander la terre aussi au roi du Grand Popo, qu'il a mis à Glézy. Mais en reconnaissance, le bébé a ajouté le nom de Folie, qui est le nom du prince d'Albanaké de Grand Popo. Parce que lui, quand il quittait le pays gain, il n'était pas de la ligne royale. Non. Mais par contre, comme dessous, lui, il était de la ligne royale d'Elbina. Voilà déjà le décor. Maintenant, si comme dessous est parti chercher son neveu, d'après l'historique, un certain encore, il ne peut pas être Folie. Bizarrement, dans la thèse de Johnson aussi, Asiba Guinguin, lui aussi est parti chercher notre aussi, d'accord, Folie. Les Folies aussi, bébé aussi, parti chercher notre neveu encore Folie, c'est le mensonge. Alors encore, c'est aussi un nom d'Adigo. Il n'est pas Folie. Tout ce qui porte Folie est lié à Grand Popo. C'est le nom des princes de Grand Popo qui est Folie. Et bébé l'a emprunté au Grand Popo pour se donner un rang de prince, tout simplement. En lisant encore d'autres thèses, et Foliaon me dit, Josaouli me dit que son grand-père, Foliaon, est le fils d'Asson Bondatin. Et merde, c'est pas possible. Folie bébé aussi me dit qu'Asson Bondatin est le fils des deux fils de Folie. Bébé, je dis non. Les histoires, peut-être, la mémoire des hommes, c'est effrité des gens. Les écrits sont gavoldés aussi, avec les fausses thèses. Mais il reste quelque chose d'universel, qui est un langage muet, le langage de Dieu, les symboles. Et quand on parle de symboles aujourd'hui, de centrale de transition d'Ajatado, on voit que les armoiries. Et quand je prends les armoiries du Grand Popo d'Albanaké, fille de Assion Oué, directement de la famille royale d'Albanaké, m'a toujours chanté l'histoire de leur aïeul Assion Bondatin, qui a quitté le pays, elle-même, parce que sa sœur a été attrapée comme esclave au pays d'Abomey. Ce fils de Grand Popo d'Albanaké, bizarrement devient le fils de Folie bébé, et après devient le fils de Folie Aon. Ça ne peut pas être possible. Restons toujours à Agoué Adjigo pour comprendre la signification des symboles et armoiries d'Adjigo. La tortue qui représente le symbole royal d'Agoué et le singe Abla Medji qui montre le côté mystique et providentiel de la ville d'Agoué. Suivez plutôt. Je prends les armoiries d'Adjigo, malgré qu'on parle de l'attaque Pessou. C'est vrai, avec ses 41 divinités. Toute personne qui n'est pas d'Adjigo, qui écoute les chants de gloire qui sont dans les panégyriques d'Adjigo, doit se rendre compte que c'est le fils du roi. Adji, mon enfant, marche comme un roi. Go, l'expression de Go est l'expression de la sagesse. En plus, il précise, tu es Adjigo Baba. Baba au Baba, je dis au Baramedi. Au Baramedi, à Blamedi. Le roi d'en haut, le roi d'en bas. Baba, au Babadi. Qui est symbolisé par la tortue. La tortue est toujours le roi des rois. La tortue est la coupole. Et toutes les religions du monde
ont cette voûte céleste qui est la coupole. Vous partez en Asie, le Fuji est le discours de Yi qui est la tortue, la sagesse de la Chine antique. Vous remontez un peu sur le judaïsme. Adam Kadmon est le symbole de la tortue, de la sagesse. La tortue, en tant que symbole, est le symbole de la divinité. Adjego devient le fils glorieux de la tortue. En plus, le chant de gloire ajoute le roi du ciel. Mais qui était le roi du ciel dans ce monde terrestre? On remonte en 5000 ans, 8000 ans en Égypte antique, on voit que c'est Ptah, le dieu des souffles. Et Ptah qui a pour forme juriste, et Ptah aujourd'hui que l'Église est devenue, Jésus est devenu roi du ciel, mais ça existait depuis longtemps. Mais le symbole de Ptah aussi est le symbole de la tortue royale. Donc je dirais que ce qui ne va pas. Mais je cherche un peu loin, parce que j'aime les symboles. J'aime ce langage muet qui est la vérité toute nue. Mais cette pierre de Besson est sortie d'où? Merde. C'est déjà dans l'Apocalypse que Dieu disait, au vainqueur, je donne la pierre blanche. Une pierre blanche, un caillou blanc, sur laquelle je graverai mon nom. Caillou blanc. Mais pierre, sur cette pierre, l'évangile le reprend, cette pierre, je bâtirai mon église. Mais on parle de quelle pierre? Pierre, t'as qu'un apôtre? Non. Le nom Pierre, quand tu le remets en anglais, il veut dire Ptah. Quand tu remets Ptah dans la langue égyptienne, c'est Ptah que nos ancêtres appellent le phare. Et Ptah et le phare a pour symbole la tortue au Baramedi. Ablamedi est le père de tous les oscines de phare. Ablamedi au Bara, la Céseste. Donc Adjigo est le fils élu. Adjigo n'est pas une divinité terrestre. La preuve, quand la festivité de l'épée, ce soir commence avec Mina, ce n'est pas Dieu qui prend la pierre, non. La pierre vient d'abord à Diego, ça personne n'en parle. J'en parlerai aujourd'hui, le monde entier va m'écouter. La pierre vient voir le fils glorieux d'Adiego. 3 mois à l'avance même. Et voilà, ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente soirée. Bonsoir.